Alors GM, ils augmentent les prix de la Chevrolet Bolt EV. Alors de combien? Ça va sûrement être précisé. Elle commence maintenant à 27 495 $ US, soit une augmentation de 900 $, tandis que la Bolt EUV a augmenté de 600 $ et commence maintenant à 28 975. Dans un communiqué envoyé par courrier électronique, GM a déclaré que les augmentations étaient dues aux pressions continues sur les prix subies non seulement par GM, mais par tous les constructeurs. Franchement, elle est pas très chère, hein, cette voiture. Elle a encore de bonnes caractéristiques, et même en 2023, je trouve. Bon, évidemment, ça aurait été mieux que ça baisse encore les prix, mais bon. En même temps, tous les constructeurs augmentent leurs prix, donc bon, personne n'y échappe, quoi. En raison des pressions continues sur les prix liés à l'industrie, les Bolt EV et EUV verront de modestes augmentations à partir de 2023, mais nous attendons à ce qu'elles restent les IV les plus abordables d'Amérique. Chevrolet reste engagé dans son rôle de longue date pour fournir une véritable valeur. Nous prévoyons de continuer à construire la dynamique record des ventes que nous avons connue en 2022. Même avec les augmentations de prix, ces modèles sont toujours bien en dessous de la limite de prix et sont éligibles pour le crédit d'impôt complet de 7 500 $ aux US, ce qui signifie que la Bolt peut toujours être achetée pour moins de 20 000 $ si un client se qualifie pour l'incitation complète. Le deuxième véhicule électrique le plus abordable est la Nissan Leaf, qui commence à 28 895 $ et est également admissible au crédit d'impôt de 7 500 $. Ces modèles ont fait l'une des journaux au cours des dernières années et pas toujours pour les bonnes raisons. Ils ont été contraints de les rappeler à cause des batteries LG qui prenaient feu, comme pour le Kona d'ailleurs. Bon, Kona n'a jamais pris feu, hein. Au final, bon voilà. Heureusement d'ailleurs, mais bon. Voilà, donc pour ces news outre-Atlantique. Et dommage qu'elle soit pas arrivée en Europe celle-là. Elle a failli avec l'Opel Ampera i, mais c'était la première version, c'était pas la version restylée du coup comme il y a maintenant. Et s'est contenté de la Belgique et de la Suisse, je crois, pour l'Europe. En tout cas pas en France. Dommage. Ça aurait fait une concurrente pour les coréennes, Kona et Niro à l'époque. Et Model 3 évidemment, même si la Model 3 est plus grosse quand même. Allez, je vous laisse commenter.